Salut, on est Blandine et Nico, volontaires permanents au sein du mouvement ATD Quart Monde. ATD, ça veut dire Agir tous pour la dignité. Ce mouvement international agit pour faire reconnaître la dignité des personnes confrontées à la grande pauvreté. Et cela passe par le respect de leurs droits fondamentaux. Notre manière d'agir, c'est de rejoindre, d'écouter, d'apprendre et de faire avec les personnes. Cette phrase de Nelson Mandela se vérifie bien souvent. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Qu'est-ce que toi, tu as voulu faire sur cette fresque ? J'ai voulu dessiner mon animal de compagnie qui vivrait dans un quartier, dans la rue, toute seule, par exemple, et que les gens donneraient à manger. À ATD Quart Monde, on cherche à ce que personne ne soit exclu de la participation à la vie en société du fait d'une situation de pauvreté. Ici, à Alès, dans le Gard, nous cherchons à expérimenter comment les enjeux sociaux et environnementaux nous poussent à innover en partant des habitants. Le point de départ, c'est le constat largement partagé aujourd'hui que les personnes qui galèrent déjà le plus sont les plus impactées par la dégradation de l'environnement, alors qu'elles en sont le moins responsables. C'est le constat aussi qu'elles ne sont pas assez prises en compte dans les projets à dimension écologique. Les enjeux environnementaux peuvent paraître loin de leurs préoccupations. Et pourtant, nous sommes convaincus qu'en y réfléchissant ensemble, on peut apporter des réponses conciliant une amélioration des conditions de vie et un plus grand respect de l'environnement. Alors depuis 2 ans que nous sommes installés sur le territoire alésien, nous avons cherché à rencontrer des gens dans des lieux de convivialité, comme la cantine solidaire de Rochebelle ou des lieux d'action comme les jardins collectifs. Nous avons été témoins des aspirations et des envies d'agir à l'image de collégiens d'Alès ou d'habitants qui se sont motivés pour nettoyer leur environnement. Ce quartier, ça s'appelle le quartier des Fonzeaux. Et donc, c'est les immeubles qu'on voit autour de nous. Non, au contraire, là on est solidaires. Chacun pourra regarder à ton tour. Si on fait comme ça, on réussira, on gagnera. Ok? Non, tout à l'heure j'ai dit. Alors le carton, tu le mets dans le jaune. Regarde, Ah Abel. Bon, regarde, ça c'est pas recyclable les gros. là aussi, Donc, nous, on est venus pour prêter main forte, hein, voilà, pour sensibiliser les enfants à la pollution liée aux déchets abandonnés, leur apprendre les règles de tri. pour nettoyer toute la planète. On avait tout nettoyé la planète. Ah ouais, ça c'est cool. Non, mais on a juste nettoyé le quartier, on n'a pas nettoyé toute la planète. Oui, si on avait tout nettoyé la planète, ça prendrait pendant la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Et on aimerait voir la population respectueuse de la nature, parce que c'est très important. Et quand on voit que des enfants prennent soin de la nature, je pense qu'il faut aussi que les adultes se responsabilisent face à ce type d'action. Nous sommes présents chaque semaine dans un jardin partagé à Sandras avec une dizaine d'habitants réguliers pour cultiver, discuter et récolter ensemble. Dans ce jardin, je me ressource. Ça a toujours été un rêve d'avoir un peu de jardin. Il m'a été proposé d'être dans un jardin partagé, que je trouve que c'est excellent. Parce que je viens et je ne m'y connais pas, mais je suis en train d'apprendre avec tout le monde. J'apprends comment planter, comment récolter. Ça permet en fait aux gens de se connaître entre eux, puisque c'est un petit village et puis on n'est pas censé... Enfin, il y a pas mal de gens qui habitent depuis des années et qui se croisent et qui ne se parlent pas. On peut avoir un lieu de rencontre, on va dire, dans la nature et il n'y a pas de truc de bureau, donc tout le monde est plus à l'aise, tout le monde est bien autour d'un café, autour d'une petite cueillette. Il l'a trouvé dans la nature. Là, il y a beaucoup de déchets ici. Nous pensons qu'il y a matière à expérimenter dans le domaine de l'habitat. Il nous semble que le cadre de vie quotidien permet de se projeter collectivement et concrètement. Comment redévelopper des solidarités de proximité tout en prenant soin de l'environnement ? Comment réenchanter l'habitat collectif et social ? Imaginez, à partir des HLM d'aujourd'hui, des manières de vivre adaptées aux enjeux d'avenir. C'est cette question que nous voulons explorer à partir d'un ou deux quartiers en perte de dynamisme. C'est une démarche innovante qui impliquerait d'autres locataires, un bailleur social volontaire et la municipalité concernée. Ainsi, nous pourrons aller vers moins de charges, mais plus de partage. Moins de charges, on peut y arriver en isolant les logements, en investissant dans des énergies renouvelables et en se formant ensemble pour avoir une consommation plus raisonnée d'eau et d'électricité. Plus de partage à travers des espaces et des actions communes. Par exemple, la mutualisation d'outils, des échanges mutuels de services, du covoiturage. La liste peut être longue. Tout cela faciliterait le partage et la convivialité. Vous voyez que les idées ne manquent pas. Maintenant, nous avons besoin de votre soutien pour les mettre en œuvre. Grand merci pour votre écoute. On sera heureux de continuer à échanger avec vous. N'hésitez pas à nous écrire à cette adresse.